machine à laver. Où est passé le soleil de l'été? Elle a avalé la machine à laver. Non mais ça, je peux même pas le mettre au bêtisier. Hein. Bon, on va essayer quand même, hein, en espérant que ça s'entende pas beaucoup. Allez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve cette fois pour une nouvelle vidéo sur mon point lecture. Voilà, je me suis dit, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos chez moi, parce que j'ai fait des vidéos, mais souvent c'est à l'extérieur. Donc voilà, je me suis dit que pour une fois, vous savez que je lis pas mal, et que je vous ai déjà parlé de mes lectures de temps en temps, donc je me suis dit que pour ce mois-ci, ce serait bien de vous faire un petit bilan de mes lectures du mois de février. Bon, le mois de février n'est pas encore fini, donc je suis en train de finir le dernier livre, donc je ne vous en parlerai pas encore de celui-là, mais je vais vous parler de mes 4 lectures précédentes. Donc dans l'ordre, j'ai lu ce mois-ci Ils m'ont volé mon innocence de Toby McGuire, qui est un livre d'édition France Loisirs, que je n'ai plus là actuellement parce que je l'ai donné à une amie qui avait envie de le lire. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais lui donner. Je vous mettrai l'image en vidéo là, enfin en vidéo, en photo, juste là. Voilà. Donc ensuite j'ai enchaîné avec La beauté du mal, donc de Rebecca James, qui est un livre aux éditions Pocket. J'ai ensuite continué avec aux éditions France Loisirs également un témoignage qui est La petite barbare de Astrid Manfredi. J'ai lu La nuit n'est jamais complète. Donc celui-là, c'est un roman qui m'a été fortement conseillé, que j'ai vu sur... donc c'est de Nico Tapia, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Donc c'est un roman qui m'a été fortement conseillé, il n'est pas très connu. Donc mais voilà, le 4e de couverture m'a beaucoup emballé. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire. C'est le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Et j'ai commencé hier. Oui, pas beaucoup parce que j'en suis à la page 45. J'ai commencé Nid. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de mes lectures de ce mois-ci, de ce que j'en avais pensé, de mon avis, et vous donner un peu voilà, mon ressenti et mes impressions. Donc en premier lieu, pour Ils m'ont volé mon innocence de Toby McGuire que j'ai pu, on se retrouve donc tout simplement à suivre une jeune fille qui se retrouve dans un orphelinat au départ parce que l'aide sociale estime que ses parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'elle. Elle vit dans un état insalubre, elle ne mange pas à sa faim, les pièces où elle vit sont très sales, donc il décide de la placer dans un orphelinat et malheureusement elle tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'orphelinat de l'enfer. Voilà, elle va vivre un véritable calvaire dans cet orphelinat. Et donc nous allons suivre son témoignage, puisqu'évidemment le roman alterne entre sa période d'enfance et la période où elle est adulte, où elle décide de porter plainte plus de 30 ans, voire 40 ans après. Donc voilà, là on est encore dans la thématique que je vous parlais avant avec la consolation de Flavie Flamand sur la libération de la parole. Elle décide de porter plainte des années après auprès des personnes qui lui ont fait du mal, beaucoup de mal. Elle a été beaucoup maltraitée là-bas. Et elle nous raconte aussi ses allées et venues, parce qu'il y a beaucoup d'aides sociales qui m'ont aidé, qui ont tenté de l'aider à s'en sortir, à sortir de son pensionnat, de cet orphelinat, sachant très bien que ce n'était pas un endroit, mais tout le monde se taisait sur ce qui se passait, même si tout le monde le savait. Et elle raconte un petit peu les personnes qui sont un petit peu coupables de n'avoir rien dit, et puis les vrais bourreaux de l'histoire qui lui ont fait vivre des choses vraiment atroces, y compris le personnel qui est allé très loin dans les actes et dans la négligence des enfants, où c'était quand même un orphelinat où les enfants sont censés être quand même en sécurité. Ce n'était pas du tout le cas. Donc pour ma part, bon, c'était un témoignage, donc cette lecture était très rapide. Elle m'a quand même touchée. Voilà, on voit vraiment que cette petite fille n'a vraiment pas eu de bol, elle est vraiment tombée
à chaque fois au mauvais endroit avec les mauvaises personnes qui ne l'ont pas aidé. Et voilà, son témoignage est assez touchant. Voilà, le seul truc qui m'a attristée, c'est qu'on peut voir qu'elle a beaucoup de mal à s'en sortir, même à l'âge adulte, et que quand elle retrouve les personnes qu'elle a connues enfant, qui sont devenues adultes maintenant, et ben c'est le même cas aussi pour les autres. Donc voilà, ce témoignage m'a vraiment beaucoup touchée, il se lit très très vite, il n'est pas trop glauque, vous n'aurez pas de détails dedans sur les maltraitances et tout, vous aurez juste l'auteur qui raconte ce qu'elle a subi et comment elle l'a ressenti, et aussi les périodes où elle est au commissariat, où elle fait ses dépositions. Et voilà, le livre raconte un peu sa trame, sa narration entre son moment passé et le moment, comment elle le vit actuellement. Donc elle est mariée, elle a des enfants, elle arrive à s'en sortir. Mais voilà, elle raconte quand même que cette épreuve l'a beaucoup affectée et a beaucoup joué sur sa vie d'adulte. Donc voilà, c'est un livre qui pour ma part, je vous le conseille si vous avez envie un peu de connaître un peu les personnes qui des fois subissent des choses et mettent très très longtemps pour arriver à en parler. Voilà, donc c'est une histoire, je ne vous l'ai pas dit, mais qui se passe en Irlande, entre l'Irlande et l'Écosse, parce qu'elle habite en Irlande et le pensionnat est en Écosse, ou inversement. Bref, elle est assez loin de son lieu d'habitation normal et de ses parents, donc ce qui entre en plus dans le problème de visite de sa mère, qui l'adore, mais qui ne peut pas venir la voir parce qu'elle est jugée inapte à s'occuper d'elle. Donc voilà, on rentre vraiment dans quelque chose de très 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 fort émotionnellement. Et bon, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Voilà, ensuite j'ai lu La beauté du mal, donc de Rebecca James aux éditions Pocket. Hein. Voilà, c'est aux éditions Pocket. Donc là, c'est une toute autre histoire, hein, puisque nous nous retrouvons avec deux personnages, donc Alice et Catherine. Donc Catherine est une jeune fille jolie, coquette, ordinaire, qui a une vie très très saine, mais qui a quand même un très gros secret que je ne vous dévoile pas, puisque c'est justement une partie de l'intrigue du livre, hein, c'est quand même ballot si je vous l'ai dit. Et elle rencontre Alice, donc Alice qui est une fille qui à ses yeux est d'une beauté et d'un charme époustouflant. Elle fait tomber toutes les filles. Voilà, Alice est magnifique, Alice est belle, Alice sait s'y prendre, Alice sait tout faire. Et elles vont vraiment se lier d'amitié, une amitié très 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 forte. Elles ont 17 ans je crois au début du roman, et elles vont grandir ensemble, elles vont vraiment être les meilleures amies du monde. Il va y avoir un groupe d'amis entre eux qui vont se créer. Et au fil des mois, voire des années, très courte année, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sur 2 ans, on va se rendre compte que Alice n'est pas si gentille que ça. Et en fait, Catherine va avoir le tort, évidemment, de se confier à Alice sur ses secrets. Et Alice va se servir de ses secrets pour faire chanter un petit peu Catherine, pour obtenir un peu ce qu'elle veut. Et comme Catherine à un moment refuse, Alice va lui faire la vie impossible, mais d'une manière vicieuse et horrible. Et Catherine va vivre un enfer, et c'est ce qu'elle nous raconte dans son roman. Enfin, dans son roman, c'est une fiction, donc c'est vraiment une histoire d'amitié, toxique qui s'installe, c'est-à-dire que Catherine ne peut pas se défaire d'Alice. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne peut pas s'en passer. Et pourtant, Alice lui fait beaucoup de mal et joue avec elle. Et tout au long du roman, vous allez découvrir comment Catherine arrive à se sortir des griffes d'Alice, malgré les coups très très bas qu'elle lui fait, et malgré les gros événements qui peuvent se passer au cours du roman. Ça, c'est la machine à laver. Voilà, j'ai pourtant fermé la porte, mais bon, désolée. Voilà, faut que ça se fasse aussi. Hein. J'essaie de tout faire en même temps parce que sinon j'aurais jamais le temps de faire les vidéos et puis de faire une machine et de partir et d'aller à mes rendez-vous. Donc j'ai tout regroupé. Donc voilà, désolée d'avance pour le bruit. Donc voilà, La beauté du mal, c'est un livre qui est depuis longtemps dans ma palle et que voilà, je me suis décidée à lire. Et voilà, pour vous donner un petit peu une idée, il peut faire ressembler à Antéchrista d'Amélie Nothomb ou à Respire d'Anne-Sophie Brasme. Je crois que c'est Anne-Sophie Brasme, l'auteur. Voilà, c'est un petit peu une histoire d'amitié toxique, mais qui va vraiment très très loin. Et franchement, on s'attache au personnage, donc je pense que vous vous attacherez. Pour ma part, je me suis plus attachée à Catherine qu'à Alice. Mais voilà, on s'attache vraiment au personnage, même au personnage secondaire, à l'histoire, à l'environnement.
à l'histoire de Catherine aussi, qui a le malheur de dévoiler son secret, qui est un secret malheureusement très lourd à porter et qui ne se dévoile pas facilement. Elle l'a malheureusement dévoilé à la mauvaise personne sans le savoir. Et ça va lui jouer des tours. Et ce livre vous apprend que si vous avez des problèmes et des secrets, il faut bien choisir les personnes à qui vous en parlez, parce que voilà, ça peut aller très très loin si la personne a des mauvaises intentions. Voilà, donc La beauté du mal de Rebecca James, franchement, je l'ai dévoré. Je l'ai adoré. Donc ensuite, j'ai enchaîné avec La petite Barbare, donc qui est sortie, c'est blanc, hein, vous ne voyez pas grand chose. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc c'est de Astrid Manfredi, donc qui est sorti chez France Loisirs. C'est un livre que j'ai pu avoir gratuitement de la part de France Loisirs, donc je me suis dit bah pourquoi pas le lire. Et à vrai dire, ce livre qui est très très petit, puisqu'il doit faire un peu 155 pages, donc je l'ai lu en une journée en fait. Je l'ai commencé en début d'après-midi et je l'ai terminé en fin de soirée. Donc voilà, c'était très très vite. Et en fait, ce livre, j'ai voulu le terminer, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que l'histoire m'a plu. Le point de vue est très intéressant, la répartie aussi. Mais j'ai pas du tout supporté le personnage qui joue dans la petite Barbare. J'ai eu du mal à accrocher. J'ai trouvé son histoire intéressante, ce que voilà, elle raconte un petit peu comment elle vit en prison et comment elle en est arrivée là. Donc là, pareil, je vous en raconte le moins possible pour vous lui laisser découvrir au cœur du roman. Mais voilà, c'est un personnage, il faut savoir, qui, pour moi, hein, dans mon ressenti, je ne l'ai pas du tout trouvée attachante. Elle est hautaine, elle est sûre d'elle, elle se sent au-dessus de tout le monde, et ce qui m'a... Enfin, c'est comme ça que moi j'ai ressenti le personnage. Peut-être que vous allez le ressentir autrement, mais j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour elle, parce qu'elle nous raconte quand même ce qu'elle vit en prison, et c'est pas toujours marrant, hein, même si elle est en prison, c'est parce qu'elle a fait quelque chose. Mais voilà, j'ai pas eu le sentiment en fait pour le personnage. J'ai eu du mal à... Je vais arrêter de taper avec le livre parce que ça doit être énervant à entendre. Excusez-moi. Donc oui, je ne me suis pas attachée au personnage en fait. Donc chaque fois qu'elle me racontait qu'il lui arrivait des trucs, bah ça me faisait rien du tout. Je me disais bon, et je voulais quand même le finir parce qu'en fait mon ultime recours c'était de voir si dans les remerciements j'allais découvrir une autre facette du personnage, et même pas. Donc voilà, l'histoire en elle-même était vraiment vraiment bien. Voilà, c'est un livre qui se lit très très vite, hein. Moi je vous dis, je l'ai lu en peut-être 2 heures, hein. Franchement très très vite. C'est une écriture très très fluide. Voilà, c'est vraiment, on sent bien que l'écriture n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas recherchée, mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais voilà, elle raconte tout simplement son histoire sans fioriture. Donc ça glisse tout seul quand on lit, les pages se tournent très très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à comprendre. Donc hormis son histoire, mais voilà, il n'y a pas de... C'est très fluide, ça se lit très bien. Mais par contre, voilà, pour ma part, je n'ai pas attaché du tout au personnage. Et pourtant, j'ai trouvé son histoire intéressante. Voilà, il lui arrivait quand même des choses vraiment pas marrantes. Elle a réussi à surmonter tout ça justement grâce peut-être à sa force de caractère. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a gardé un peu ce ton hautain et condescendant qu'on retrouve tout au long du roman. Mais voilà, c'était un parti pris pour le personnage parce que voilà, j'ai pas du tout réussi. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle. Voilà, j'ai lu son histoire parce que franchement j'avais envie de savoir comment elle allait s'en sortir et comment elle l'avait vécu, parce que je trouvais quand même l'histoire très intéressante. Mais pour ma part, voilà, c'était pas du tout un coup de cœur. Ensuite, donc j'ai lu La nuit n'est jamais complète, donc, qui est aux éditions Scribe Néo, donc de Nico Takian. Donc là on se retrouve dans toute autre chose, puisqu'il s'agit d'un thriller psychologique avec une sorte de huis clos. Nous allons suivre plusieurs personnages, donc avec comme personnages principaux Ariel et Jimmy. Donc Ariel est la fille de Jimmy. Donc ils se retrouvent sur une route qui est bloquée. Donc ils sont dans une espèce de désert, ça se passe aux États-Unis. Donc ils sont pour rentrer chez eux, ils se retrouvent sur la route qui est bloquée. Un policier leur dit qu'ils ne peuvent pas passer et que pour l'instant la route est bloquée. Donc ils n'ont pas le choix de rester bloqués dans leur véhicule.
avec les autres voitures qui sont autour. Et ils se voient contraints de passer la nuit dans leur voiture parce que la voiture est toujours bloquée, il y a un barrage de police, ils ne peuvent pas passer. Et donc le roman commence assez vite parce qu'il commence à peu près ici. Donc là vous êtes directement plongé au cœur de l'histoire. Et à leur réveil, le policier qui leur avait bloqué le passage a disparu, il est parti. Il n'est plus là, on ne sait pas où il est. Et au moment où ils veulent reprendre la route, donc Jimmy, Ariel et les personnages secondaires, ils se perdent littéralement. C'est-à-dire que le désert est devenu un labyrinthe. Et en continuant sur la route, ils se retrouvent dans une ville fantôme et où ils vont trouver des maisons abandonnées. Et c'est là que je vais m'arrêter là et vous en dire le moins possible, parce que c'est à ce moment-là que l'aventure commence vraiment pour Ariel, Jimmy et toutes les personnes secondaires qui sont autour. Voilà, vraiment un petit groupe qui se forme, un groupe de rescapés qui va essayer de survivre parce qu'ils sont loin de tout, ils ne savent pas où ils sont, ils essayent de comprendre ce qui leur arrive et à chaque fois qu'ils tombent sur quelque chose, c'est très louche, c'est très bizarre et il se passe des trucs vraiment étranges qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qui n'a pas de logique. On est dans la frontière du surnaturel et de la science-fiction. C'est vraiment très fort, c'est très prenant, c'est un turnover, enfin, pour ma part c'est un véritable livre que j'ai lu pareil très vite et pourtant il est un peu plus épais parce qu'il fait 270 pages et on se retrouve très vite embarqué dans le petit groupe. Voilà, vous êtes vraiment au cœur des personnages, vous êtes avec Ariel, Jimmy, Juan, tous les personnages qui peuvent faire partie de ce voyage. Vous faites vraiment ce voyage avec eux, vous avez peur avec eux, vous flippez avec eux, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est très bien raconté, il n'y a pas de longueur. Pour moi, voilà, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Et voilà, j'étais vraiment surprise et plus j'avançais dans mon livre en fait et moi j'avais envie que ça se finisse. Vous savez, le genre de livre où on a envie de connaître la fin, mais quand on quitte les personnages, on est un peu triste parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait une partie du voyage avec eux. Et c'est ce qui s'est passé avec La nuit n'est jamais complète. J'ai vraiment eu l'impression de vivre un voyage avec les personnages et de traverser tout ce qu'ils ont enduré avec eux. J'ai eu peur avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai paniqué avec eux, j'ai été dans l'incompréhension avec eux, j'ai été dans la panique avec eux. Voilà, j'ai vécu plein d'émotions à travers ce roman et c'était vraiment magique. Voilà, donc pour moi, pour l'instant, pour ce mois-ci, mon coup de cœur c'est vraiment ce roman et La nuit n'est jamais complète est un petit clin d'œil que je vous laisserai découvrir à la fin du roman. Mais voilà, si vous êtes fan de littérature classique et de poésie et tout, voilà, vous pourrez savoir à quoi faire référence ce titre et à comprendre aussi comment le livre termine parce que c'est une fin oufissime. Moi je suis, voilà, il y a un basculement à la fin qui se fait de manière assez violente, mais vraiment waouh. Pour ma part, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais quand même à une fin qui, il fallait que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Il fallait une solution, mais alors celle-là, une solution comme celle-là, une fin comme celle-là, ça m'a, voilà, j'ai trouvé que c'était génial. Franchement, si vous aimez le suspense, le thriller, la science-fiction, les huis clos, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc on s'attache très vite à certains, un peu moins à d'autres, ils ont tous un caractère différent. Vous allez très vite être embarqué, vraiment être immergé, avoir l'impression d'être avec eux au cours de l'aventure et voilà, d'avoir qu'une hâte, c'est de savoir comment ils vont se sortir de l'enfer où ils sont tombés. Voilà, donc c'est un livre que je vous conseille vraiment. Donc voilà, c'est les 4 livres que j'ai lus pour ce mois-ci. Et là, je vous dis, j'ai commencé, donc c'est un livre qui est sorti pas mal de temps, on en a beaucoup parlé, donc qui est Nid, donc de Joël Charbonneau, qui est l'auteur de la trilogie d'Élite, hein, qui est très connu. Et voilà, donc je viens de le commencer, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais pour le moment c'est bien parti parce que ça me plaît beaucoup. Voilà, ça parle, pour faire court, hein, dans le 4e de couverture et dans le roman, ça parle d'adolescents d'un lycée qui doivent s'inscrire à un site internet pour obtenir ce qu'ils veulent et doivent inscrire d'autres personnes. Et certains arrivent à obtenir ce qu'ils veulent simplement en s'inscrivant et en inscrivant d'autres personnes.
Mais évidemment, quand c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est louche. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de découvrir au cœur de Nid. Donc voilà, pour l'instant, c'est très très bien écrit. C'est de la littérature young adulte, donc ça se lit très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo lecture de ce mois-ci. J'essaierai d'en faire plus souvent parce que je lis quand même pas mal. Je lis environ 400 livres par mois. Des fois un peu moins, parce que si je lis un pavé de 400 ou 500 pages, c'est sûr que c'est moins, je lis moins de livres et je n'aime pas faire une lecture en avance rapide et j'aime bien m'immerger dans les livres. Je n'aime pas passer les pages et les survoler. Je prends vraiment mon temps pour m'immerger dans ma lecture, dans les personnages, dans l'ambiance. Donc voilà, des fois je lis 4 livres, 5 livres, des fois j'en lis moins. Ça dépend. Mais voilà, j'espère que ce petit point littéraire vous aura plu. J'essaierai de vous en faire d'autres, peut-être le mois prochain. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!